Bonjour, c'est maintenant le troisième volet de notre présentation sur la synchronisation des données entre bases de données et serveurs SQL Server. Dans cette troisième partie, nous allons parler de l'utilisation de SQL Server Intégration Service avec le Change Data Capture. Une courte présentation, Arien Papillon, MVP Data Platform, et je vous recommande l'ensemble de mes blogs et sites. Dans la présentation précédente, nous avions configuré le Change Data Capture pour synchroniser une table personne entre deux bases de données, la base CDC Source et la base CDC Dest. Nous avions vu qu'il était facile d'extraire les modifications effectuées sur la source pour les appliquer sur la destination de manière incrémentale. Nous allons maintenant utiliser SQL Server Intégration Service avec ses composants spécialisés pour effectuer cette opération encore plus simplement dans l'ETL. Passons directement à la démonstration. Dans SSIS, une tâche de contrôle de CDC va me permettre d'organiser et d'arbitrer mes chargements incrémentiels. Alors ça commence d'abord par le chargement initial. Ici, nous avons un package annuler remplace, donc le package d'initialisation qui vide la table et qui la remplit de nouveau. Ici, il va falloir enregistrer le fait que c'est déjà un package initial et donc les statuts de chargement. Donc pour ça, j'insère une tâche de contrôle de CDC avant et après mon chargement pour indiquer quels sont les statuts. Je relis ces tâches et je les configure. La première tâche va marquer le début du chargement initial. Le CDC est activé dans ma base source et il va falloir que je crée une variable ici pour stocker les données de statut. Je vais stocker cet état bien entendu quelque part pour qu'il soit durable et je vais les stocker dans ma base destination. Je vais avoir besoin pour ça d'une table. Je vais la créer également à la volée, elle va s'appeler CDC State. Et voilà le stockage du statut du début du chargement. Même chose pour la fin de chargement, il faut également stocker le statut de fin de chargement, donc même punition, c'est la base CDC source qui contient du CDC. Ici, l'action c'est marquer la fin du chargement initial, stocker dans la variable pour contenir l'état, et bien entendu stocker dans la table de ma base destination CDC State. On va regarder ce qui se passe dans le détail. Je vais activer un point d'arrêt sur le chargement et je vais lancer mon package. Alors, si nous allons voir dans notre table CDC State, qui existe dans notre base de données, nous allons voir qu'un statut a été inscrit avec IL start, initial load start, et également des indications de log sequence number et de timestamp. Je continue l'exécution de mon package. Après la fin de cette initialisation, on peut noter que le statut est passé d'IL start à IL end également avec le log sequence number et le timestamp. Effectuons maintenant quelques mises à jour sur notre base de données source. Donc une nouvelle requête dans ma base de données source. Je vais effectuer un update, un insert, un autre update et un delete. Nous allons maintenant voir comment se comporte un package de chargement incrémentiel. Alors celui-ci est tout fait. La particularité ici, c'est effectivement de mettre une tâche de contrôle au début afin d'obtenir l'étendue de traitement.
Donc même mode de stockage dans la table CDC State de la base destination. Chargement des tables de staging. Et à la fin, une tâche de contrôle également pour marquer l'étendue traitée. En ce qui concerne le chargement des staging, j'ai donc 3 opérations à faire, des inserts, des updates et des deletes. Et là, je vais utiliser un autre composant, 2 autres composants d'ailleurs, le CDC source qui va me permettre d'extraire les données du CDC sur la table personne avec l'instance de capture, quel type de mode de traitement je veux, donc là il s'agit de modification nette, modification consolidée, et quelle est la variable qui contient l'état de capture des données modifiées. Et puis comme j'ai 3 types d'opérations, je vais splitter ces opérations avec un autre composant qui est le CDC splitter. Ce CDC splitter a 3 sorties, il a une entrée qui provient du CDC, et 3 sorties, une sur le delete, une sur l'insert, et une sur l'update, pour lesquelles je vais alimenter mes 3 tables de staging. Pour marquer que j'ai quelques colonnes en plus qui proviennent du CDC, qui sont des colonnes d'état. L'opération suivante, donc en fait, consiste juste à alimenter ma table définitive à partir des tables de staging avec un insert, un update ou un delete global. Et puis une fois l'opération terminée, je peux vider mes tables de staging pour la prochaine exécution. Alors la particularité ici, c'est que la tâche de contrôle au début de mon chargement incrémentiel, lors de sa première exécution, ne va pas démarrer un vrai chargement incrémentiel, mais uniquement un update du chargement initial. Je vais devoir la lancer 2 fois si je veux avoir mon chargement incrémentiel. À moins que dans mon package initial ici, je mette en tête une tâche de démarrage du CDC. Donc, on va regarder ce qui se passe. Je vais également ici mettre un point d'arrêt. Et démarrer mon package. Alors, allons voir quel est l'état. Alors, vous notez qu'ici, c'est toujours un initial load update. Donc là, je ne suis pas encore dans une étape de chargement incrémentiel. Je vais regarder ce qui se passe ici dans mon splitter, et je continue. Aucune ligne n'est passée dans mes différents flux delete, insert ou update, puisque il n'y a pas d'update du chargement initial, il n'y a que des nouvelles données qui devraient être alimentées par le prochain chargement qui, lui, sera réellement incrémentiel. Je vais vérifier l'état de mon CDC state. Nous sommes passés à TF-end. TF-end, c'est trickle feed. Et donc, en fait, c'est la fin d'un chargement incrémentiel. Donc là, nous sommes bien passés en mode incrémentiel. Si je relance une deuxième fois mon package, il va récupérer effectivement, cette fois-ci, les modifications incrémentielles. Regardons le statut, encore une fois. Là, nous sommes en TF start. Début de chargement incrémentiel. Regardons ce qui passe dans nos flux. Un delete, un insert et 2 updates. Donc c'est bien mon chargement incrémentiel.
je peux arrêter mon package. Je peux aller voir l'état qui indique maintenant TF-end pour la fin du chargement incrémentiel. Un petit récapitulatif concernant les 3 tâches de SSIS pour le Change Data Capture. Donc, la tâche CDC Control Task contrôle la gestion de l'état de synchronisation et des plages de LSN pour une synchronisation incrémentale. La tâche CDC Source extrait les données du Change Data Capture. Et la tâche CDC Splitter sépare les données en 3 flux Insert, Delete et Update. Les états de la tâche de contrôle CDC, IL Start au lancement de la synchronisation initiale, IL End après la réussite de cette synchronisation initiale, IL Update au premier lancement d'une synchronisation incrémentielle pour mettre à jour les lignes ajoutées ou modifiées pendant cette synchronisation initiale, TF Start, état au lancement d'une synchronisation incrémentielle, TF End à la fin d'une synchronisation incrémentielle réussie, et il y a également un état TF Redo si la synchronisation précédente ne s'est pas correctement exécutée, et un état d'erreur en cas d'erreur. Pour d'autres informations, des scripts et des exemples, vous pouvez aller voir sur mon blog blog.dataflight.pro sur lequel vous trouverez les 2 articles sur le Change Data Capture. Merci pour votre attention, à bientôt.